Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation, la troisième sur une série sur la prière. Et je vais commencer par la lecture d'un texte dans l'évangile Saint Luc au chapitre 11, les versets 9 et suivants. Ainsi, moi je vous dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Et un dernier texte dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, partie du verset 16, la prière du juste a une grande efficacité. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau et le ciel redonna la pluie. La terre produisit ses récoltes. J'arrête la lecture là. Vous savez que il y a des années, nous étions dans le ministère dans les quartiers sud de Marseille et à l'époque, nous partageons un bâtiment en guise de lieu de culte appelé chapelle écuménique, hein, avec les catholiques romains. Et parmi nos amis était le curé de la paroisse qui partageait les locaux avec nous. Alors, suite à une série de malheurs, un de ses paroissiens avait demandé au curé des précisions à l'égard de la prière. Or, le curé, un homme instruit, pensait offrir les bénéfices de sa sagesse à tous en faisant une conférence sur le sujet. Une conférence sur la prière, alors il ne fallait pas la manquer. D'ailleurs, c'était l'une des rares fois que j'ai vu la chapelle remplie, pleine à craquer, hein, 150 personnes. Alors, manifestement, les gens se posaient des questions au sujet de la prière. Et j'ai assisté à cette conférence en pensant, comme un protestant que je suis, que je serais peut-être un peu agacé par les références à des prières adressées à Marie ou des saints, alors que l'Écriture sainte enseigne clairement que toutes nos prières devraient s'adresser à Dieu par Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, selon 1 Timothée 2,5. Alors, à ma grande stupéfaction, le curé a commencé son discours par la remarque suivante. Il a dit, et je le cite, moi, je ne prie jamais, car la prière n'a aucune valeur utilitaire. C'est seulement un exercice psychologique qui nous aide à accepter des choses qui ne changeront pas. Fin de citation. Alors, incroyable qu'un prêtre puisse dire des choses pareilles, je pensais. J'étais resté bouche bée pendant que notre ami prêtre développait son discours dont l'essentiel était l'idée que la prière n'était qu'un exercice psychologique pour l'homme et rien de plus. Alors, heureusement, il avait laissé le temps à la fin pour que les auditeurs puissent faire des commentaires ou poser des questions. J'aurais dû peut-être penser à citer le texte de l'apôtre Jacques par lequel nous avons entamé cette méditation, mais je pensais plutôt à un incident de l'Ancien Testament lorsque le bon roi Ézéchias, qui était malade, avait été averti par le prophète Isaïe qu'il allait bientôt mourir, hein. Vous pouvez lire le récit en 2 Rois chapitre 20. Alors Ézéchias se mit à implorer Dieu qui répondit par la bouche du même prophète Isaïe, et je le cite, j'ai entendu tes prières et j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Je prolongerai ta vie de 15 années. Alors, fin de citation. Est-ce bien cela ce qui s'est passé, hein, selon la suite du passage? Le roi Ézéchias a eu un prolongement de sa vie de 15 années suite à ses prières. Je partageais cela avec les auditeurs de la conférence, dont le curé. 15 ans de prolongement de vie, disais-je. Ce n'est pas mal pour un phénomène qui n'aurait aucune valeur utilitaire. Or, bien sûr, le curé a refuté mon commentaire avec mépris en disant que ce n'était que la remarque d'un évangélique naïve et que cela ne s'est sans doute pas passé comme le texte le disait. Alors, mes amis, la Bible est claire quant à l'efficacité des prières. D'ailleurs, Jésus lui-même nous exhorte à prier Dieu qui sait donner de bonnes choses à ses enfants, encore plus que nous, méchants que nous sommes. Nous savons donner quand même des bonnes choses à nos enfants, hein, selon le texte de l'Évangile selon Luc que nous avons lu.
La foi chrétienne, mes amis, n'est pas le déisme, mais le théisme. Alors, le déisme enseigne que Dieu n'intervient pas dans sa création, qu'il aurait montée comme une horloge qui fonctionne sans son intervention selon les lois naturelles. Par contre, la foi chrétienne est théiste, c'est-à-dire Dieu a créé le monde qui fonctionne selon des lois naturelles qu'il a établies, mais il reste souverain sur les affaires des hommes. Et même un moineau ne tombe pas du ciel, selon les paroles même de Jésus, à moins que Dieu ne l'autorise. Évangile selon Luc, chapitre 12. Et c'est pourquoi la prière est toujours efficace, car Dieu entend les prières de ses enfants. Parfois, ils répondent par oui et parfois, ils répondent par non. Souvent, il nous fait attendre. Son agenda n'est pas forcément le nôtre. Comme le pasteur Keller de New York aimait dire, et je le cite, Dieu nous donnerait tout ce que nous saurions lui demander si nous savions ce qu'il sait. Ça mérite d'être répété. Dieu nous donnerait tout ce que nous saurions lui demander si nous savions ce qu'il sait. Il faut retenir ces paroles. Mais nous ne devons pas nous lasser de prier notre Seigneur Jésus qui saura nous exaucer quand nous demandons des choses selon sa volonté et son plan parfait pour nous. Il y a des prières auxquelles il répond rapidement, d'autres plus lentement. Alors personnellement, j'ai comme principe de prier pour des choses jusqu'à ce que Dieu me les accorde ou qu'il me donne la paix au sujet pour lequel je l'implore. Alors cela prend parfois des années, comme la prière pour la conversion des personnes que l'on aime. Alors pensez à Monique, la mère chrétienne de Saint-Augustin, qui a prié pendant plus de 20 ans pour la conversion de son fils, devenu plus tard le grand géant spirituel de l'Église du premier millénaire, Saint-Augustin. Mais nous avons la promesse et l'ordre du Seigneur Jésus-Christ de ne pas abandonner la prière. Et pour montrer qu'il était nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole du juge unique. Vous pouvez le lire en Luc chapitre 18. Il ne faut pas se lasser de prier. Rappelons-nous que le but de la prière est la communion avec Dieu. Il sait mieux que nous ce qu'il nous faut, ce qui contribue à notre bien-être suprême. Mais cela est pas toujours ce que nous désirons nous-mêmes. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même nous a donné le grand exemple lorsque, avant son arrestation et sa crucifixion, il a demandé au Père de lui enlever la coupe de la crucifixion par laquelle il devrait passer pour assurer le salut des siens. Il avait conclu sa prière en disant, et je le cite, « Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Fin de citation. Heureusement, Dieu ne lui avait pas enlevé la coupe. Il y allait de notre salut. Alors, je vous rappelle une dernière fois, donc en guise d'encouragement, les paroles citées tout à l'heure. Dieu nous donnerait tout ce que nous saurions lui demander si nous savions ce qu'il sait. Alors, ce que vous souhaitez une bonne journée et à la prochaine.